Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va utiliser toutes les notions que l'on a vues précédemment au cours d'une petite démonstration étape par étape sur comment replacer avec précision un point de pivot. Donc, comme on l'a vu précédemment, pour bouger notre point de pivot sans altérer notre objet, on va venir dans Options, sélectionner Origine ou avec le shortcut CTRL point virgule. Donc les trois axes sont apparus, maintenant je peux déplacer ce point de pivot. Donc imaginons que ce point de pivot, j'ai envie de le caler sur ce point de mon cube avec précision. Si je veux venir le positionner à la main, je vais devoir activer le magnétisme, venir en mode vertex, bien choisir le Align Rotation to Target et venir faire un G et le drag sur le point. Ensuite, je peux faire un CTRL point virgule. Et là, je suis en mode global. Si je me mets en mode local, on peut voir qu'il a transformé l'orientation de mon point de pivot ainsi que sa position dans l'espace sur le vertex de ces trois arêtes. Donc ça, c'est un exemple très simple. Si maintenant, par exemple, je me retrouve avec un objet avec un peu plus de géométrie, si j'utilise les fonctions de magnétisme, je vais vite me retrouver, si par exemple je fais CTRL point virgule pour entrer en mode pivot, à devoir choisir le vertex sur lequel je veux le placer, ou venir changer en mode face et venir sélectionner la face. Donc on peut voir que par exemple en mode face, c'est pas super précis. Par exemple là, j'aurai jamais le centre de ma face avec précision. Je n'ai pas d'option pour trouver le centre dans mes options de snapping. Mais il a quand même réussi à me trouver la bonne orientation de mon polygone. Pour éviter toute approximation, on va venir utiliser des opérations pour venir à ce résultat. En repartant de mon cube initial avec son bevel, je vais venir dans un premier temps en Edit Mode, venir sélectionner mon triangle. Donc là, on peut voir qu'en le sélectionnant, il vient de prendre le centre de mon triangle, mais il ne l'a pas positionné sur la surface. C'est dû au système de Bounding Box Center qui vient me générer un cube autour de ce polygone et en déduire le centre pour venir directement se positionner ce gizmo intermédiaire d'édition sur la surface de mon triangle. Il faut que je vienne sélectionner le Active Element pour le Transform Pivot Point. Maintenant, on peut voir que mon pivot point est pile au centre de mon polygone. Je vais venir dans Mesh, Snap, Cursor to Active. Il va venir repositionner mon curseur au centre de mon polygone. Je peux maintenant quitter le mode éditable en mode Tab. On peut voir que ça, c'est mon point de pivot basique du cube, qui est pile au centre du cube. Et maintenant, je vais venir le retargeter sur le 3D cursor que j'ai placé parfaitement au centre de mon triangle, en venant dans Objet, Set Origin, Origin to 3D cursor. Et maintenant, j'ai mon pivot point d'objet qui est parfaitement sur le centre de ce triangle de géométrie. La seule chose qui nous manque, c'est l'orientation des normales de ce triangle. Donc pour repositionner en local, parce que là je suis en global, l'orientation en normal de ce triangle pour le cube en entier. Donc si je passe en mode Edit et que je me mets en mode normal, on peut voir que là il a orienté mon orientation en fonction des normales du polygone. À partir de ce polygone, on a vu qu'on pouvait créer une Custom Orientation. Donc je vais venir créer une Custom Orientation que je vais pouvoir renommer par exemple Target Orientation. Cependant, c'est une orientation temporaire. Donc si maintenant je repasse en mode local, je n'ai toujours pas appliqué cette orientation à mon point de pivot. Pour ce faire, on va revenir en mode Target Orientation que je viens de créer. On va passer en mode Transform Affect Only Origin en cochant cette première case ou en venant appuyer sur CTRL point virgule comme on l'a vu précédemment. Donc là, on peut comparer
les deux orientations de mon cube actuellement. On a l'orientation locale qui est symbolisée par ces gros axes X, Y, Z, qui sont mes axes locaux de mon cube, et le gizmo 3D qui vient me montrer que je peux transformer aussi ce cube à partir de cette Custom Target Orientation. Pour appliquer cette Custom Orientation sur mon Local Orientation, qui va ensuite me permettre de l'animer dans l'espace, on va venir dans Objet, Transform, Align to Transform Orientation. Il va ensuite, boum, caler mon Local Orientation sur mon Custom Orientation temporaire que j'ai créé à partir de ma face triangulée. Maintenant, si je fais un CTRL point virgule pour revenir au mode basique de transformation, où là je vais plus pouvoir, donc avant je pouvais encore par exemple transformer mon pivot point, en faisant CTRL point virgule je ne peux plus, et là maintenant, donc là je suis toujours en Custom Orientation, si je me mets en local, on peut voir que j'ai appliqué en fonction de ma face le pivot point qui est parfaitement aligné avec ma face triangulée. Je suis pile au centre sur la surface. L'objet est prêt à être animé. Donc maintenant, je peux venir effectuer mes rotations en fonction de ce nouveau point de pivot. Je vais venir reset sa position dans l'espace avec par exemple un Alt G, Alt R. Et on peut voir, du coup, là, il est à l'envers. Mais si je fais un RX 180, j'ai positionné mon cube parfaitement sur la face triangulée de mon biseau. Donc voilà pour la démo technique sur comment retargeter un point de pivot à la perfection sur un polygone, un vertex ou une arête en prenant en compte les normales de ce polygone et en l'appliquant sur son point de pivot. Ça paraît compliqué car on a l'impression de passer notre vie dans les menus Object et Edit Mode. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attribué des shortcuts pour ces opérations. Donc par exemple, je vais pouvoir venir attribuer un shortcut de position du 3D cursor en fonction d'un objet sélectionné. Puis un nouveau shortcut sur la création du Custom Orientation, car dans le Transform Orientation, on peut venir attribuer un shortcut au plus. Si je fais un clic droit sur le plus, je vais pouvoir assigner un shortcut, ou même un Quick Favorite qu'on retrouvera juste après. Tout est paramétrable en shortcut et généralement en 3 shortcuts, je vais pouvoir venir conformer mon point de pivot en fonction d'un polygone et de sa normale. J'espère que cette démonstration de repositionnement de point de pivot a été assez claire. Nous allons voir dans la prochaine vidéo comment replacer nos caméras comme dans Cinema 4D en venant nous déplacer dans la vue.